respect des droits de l'enfant était problématique dans la région de Kédougou. En tout cas, aujourd'hui, le fait qu'ils sont exposés à de différents niveaux, c'est vraiment devenu inquiétant, en tout cas pour nous les acteurs qui tournent autour de la question. Donc aujourd'hui, les droits de l'enfant, on peut dire qu'ils ne sont pas respectés, en tout cas à plusieurs niveaux. Donc aujourd'hui, vu le contexte d'abord de Kédougou qui est particulier par rapport aux autres régions du Sénégal, donc je crois qu'il y a assez de problèmes qu'il faut régler dans ce contexte. Donc aujourd'hui, si dans cet atelier, si on parle de droits de l'enfant, c'est surtout pour mettre le focus, en tout cas c'est ce qu'on appelle les 4 principes généraux des droits de l'enfant, conformément à la Convention internationale des droits de l'enfant. Alors, par exemple, aujourd'hui, si je prends le cas de la non-discrimination, qui est le premier principe de la Convention et des principes généraux, aujourd'hui, vous voyez, avec le contexte de Kédougou, dans les entreprises, nous avons pas mal de nationalités qui aujourd'hui qui migrent vers Kédougou. Donc ces enfants, aujourd'hui, il faut qu'on fasse de sorte, ce n'est pas une question parce qu'ils ne sont pas sénégalais, ou ils viennent d'autres localités, ou bien ils ne sont pas musulmans. Comme on le dit, c'est pas une question liée à la question de race, de religion ou d'origine. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut qu'on fasse de sorte que le respect de tous ces derniers soit, le droit de tous ces derniers soit respecté. Mais aussi l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est le deuxième principe. C'est-à-dire aujourd'hui, toutes les décisions qui sont prises concernant les enfants, il faut qu'on se rassure que vraiment ces décisions vont vraiment dans leur intérêt. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on utilise les enfants. Et aujourd'hui, vu le contexte de Kédougou, je le répète encore, les enfants aujourd'hui sont utilisés. C'est une décoration, c'est-à-dire on les met en avant pour les utiliser. Donc aujourd'hui, je crois que c'est avec ces projets qu'on peut intervenir, amener les parents à comprendre que ces derniers ont des droits. Ils ont des droits conformes en tout cas aux droits de l'homme. Merci beaucoup. L'importance de cette formation, c'est vraiment de former le personnel de santé sur le paquet SRAJ, sur la santé sexuelle et reproductive, sur le genre et sur les droits humains, parce que c'est une demande au niveau de la région. C'est la 3e session que nous sommes en train de dérouler. Nous avons à dérouler 2 sessions. Donc il y a le gap qui est là. Et pour vraiment faciliter l'accès des services et offrir des soins de qualité aux adolescents, il faut vraiment faire un renforcement de compétences des prestataires au niveau des postes de santé. Donc c'est pour cela vraiment nous avons tenu à cet atelier avec l'appui du projet DAMCAM pour continuer à renforcer les compétences des prestataires et faciliter l'accès des services à la cible adolescente jeune au niveau de la région. L'objectif de cet atelier de formation, c'est de vraiment consolider, renforcer les connaissances des personnels de santé sur les droits de l'enfant, sur le genre, mais également sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes ici au niveau de Kédougou. Voilà, donc c'est ça vraiment l'objectif de cette formation-là, en partenariat avec la région médicale, mais également avec Action Aid, CONAF, qui sont aujourd'hui représentés par l'organisation KEO. Ce qui a motivé ce ciblage-là, c'est que les adolescents et les jeunes, n'est-ce pas, fréquentent certes les structures de santé, mais des études ont montré que cette fréquentation-là n'était pas ce qui est escompté en tout cas en termes de fréquence assidue. Donc on s'est dit qu'il est utile, n'est-ce pas, de former le personnel de santé pour que quand les adolescents, n'est-ce pas, viennent dans ces structures-là, puissent être écoutés, puissent être accueillis, mais également puissent être orientés sur tout ce qui concerne leur santé et en particulier leur santé de la reproduction, n'est-ce pas, qui comporte des points, n'est-ce pas, saillants, qui est une problématique, n'est-ce pas, avec beaucoup d'acuité ici au niveau de la région de Kédougou. Donc c'est dans ce sens-là que Carrefour International, à travers son projet DAMCAM, s'est dit que c'est vraiment important et nous en sommes à la 3e formation du personnel de santé. Voilà, sur ces questions-là. Donc les problèmes qui sont identifiés, ces problèmes-là sont nombreux, donc pléthoriques. Il y a les problèmes liés aux infections sexuellement transmissibles. Il y a des problèmes liés à l'information, à l'accès, n'est-ce pas, aux services d'information, mais également à l'utilisation de ces services-là par les adolescents et les jeunes. Mais également, il y a d'autres problèmes liés à la santé et l'hygiène menstruelle, surtout en ce qui concerne les jeunes filles, qui ont des fois des problèmes pour disposer de serviettes hygiéniques réutilisables ou bien lavables, selon leur choix. Donc c'est autant de problèmes qui font qu'aujourd'hui, si les personnels de santé sont formés, n'est-ce pas, sur comment accueillir les jeunes,
comment les écouter, sur comment les orienter. Je pense que les jeunes auront beaucoup plus de courage, les adolescents auront beaucoup plus de courage pour aller, n'est-ce pas, vers où l'information se trouve. Donc aller vers l'information sans crainte ni peur. Donc c'est ça vraiment l'objectif de cet atelier.